obtenus, qu'on les piétine, qu'on les mette à l'eau et puis après... Et la chance que nous avons... Avant-hier, il y a eu une manifestation. Oui. Aujourd'hui, même en Zerkoré, il y a eu une manifestation. On a caillassé le véhicule de la RTG. Certains de nos confrères ont été grièvement blessés. De la RTG. Les jeunes sortaient pour manifester contre ces délestages électriques. Je pense que moi, c'est un acquis quand même qui mérite... Est-ce que le colonel ne s'est pas trompé sur le casting? Je vous assure, Condé, aujourd'hui, j'ai des pincements de cœur quand je vois la situation qui ne fait que se dégrader de jour en jour, mais quand même, bon sang de Dieu. Non, ça fait très mal. Je suis au sérieux. Ça fait très mal. On a eu le courant ici, je ne peux pas comprendre. Le courant était déjà stable. Non, je vous dis, comme on le disait là, comme on le dit souvent dans le jargon courant, ça ne clignotait même pas. Tout le monde sait ce que ça veut dire clignoter lorsque le voiture doit prendre gauche ou droite. Le courant ne clignotait. Oui, comme ça, ça clignotait même pas. Refermer, rouvrir. On a fait combien de mois ça ne clignotait. Les gens, c'est-à-dire les gens se frottaient la main. Au même moment, on tient les états généraux. On n'avait pas de problème de conservation. Colonel Mamadi Doumbouya n'a qu'à dire au ministre et au DG de l'EDG que c'est le courant qu'on a besoin. Il faut qu'on cesse de nous distraire. Il faut qu'on arrête de nous distraire. Comme tous les ministères sont dans la dynamique de l'événementiel. Il faut qu'on cesse de nous distraire dans ce pays. Ça fait très mal lorsque vous voyez des situations qui étaient déjà réglées. On s'est dit, si on a un président qui vient, qui fait un pas, deux grands pas, il quitte, l'autre vient, il fait. En fait, le courant, on allait terminer avec ça. Si aujourd'hui le CNRD, quoi qu'on puisse dire, est en train de réhabiliter nos routes, après le CNRD quitte, celui qui viendra démocratiquement élu, je pense que sur ce plan-là, il n'aura plus à faire avec le courant, il n'aura plus à faire avec les voiries urbaines, il va s'atteler à autre chose que sur le développement. Mais malheureusement, on fait un pas en avant et deux pas en reculons. C'est extrêmement grave. Il faut qu'on cesse de nous mentir. États généraux ou quoi, on fait des conférences de presse pour nous endormir. Ça ne peut pas marcher, on n'est pas dupe. Abraham Lincoln le disait, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper à la fois tout le peuple tout le temps. Ndoye Cheikh Sadibou, Guinée Télécom est une chimère. Je veux savoir quel est le partenaire qui a accepté de prendre des actions. Il n'y en a pas. Non, mais c'est un projet qui n'attire pas et l'État n'a pas les moyens de les développer seul. Ce projet, Gawal fait des efforts peut-être, mais c'est insuffisant. C'est la mine. Est-ce que je peux édifier mon oncle depuis son lit de convalescence? Je peux l'édifier. Le lundi, il sera là. Il sera là le lundi. Non. Il y a 30 partenaires déjà. Il y a 30 partenaires qui sont à la porte de Guinée Télécom. Allez-y. Alors, moi, je vais placer mon mot sur permettez. À la porte de Guinée Télécom. D'accord. Il y a 30 partenaires qui sont à la porte de... Idée contre idée. Voilà. 30 partenaires qui sont à la porte de Guinée Télécom. Oui, vous en avez trop. Je commence quand même dans la checker des gens. Allez-y. Je commence par reprendre les propos. On me parlait tout à l'heure d'une dame, une vieille dame qui disait que Alpha était mauvais, mais au moins il a pu nous donner le courant. Alors, en fait, on ne demande pas de réinventer la roue. Vous avez un acquis qui est là. Si vous ne pouvez pas l'améliorer, mais faites en sorte quand même que cet acquis puisse rester. La chance qu'on a dans ce pays, c'est que le niveau de développement n'a pas atteint un niveau où souvent les Guinéens peuvent prendre la responsabilité de porter plainte contre l'État pour ces genres de situations. Quand vous voyez ce que les coupures intempestives la font dans les ménages, je vous assure, si toutes ces personnes-là prenaient la peine de porter plainte... En termes de chaleur, je l'ai subi hier. Voilà. Si on acceptait de n'était pas joignable le matin. Et les sources qui qu'est-ce qu'on peut, malheureusement. Faisait partie. Et je le disais, je ne sais pas il y a quel lien entre la pluie et le disjoncteur de EDG, mais dès qu'il menace de pleuvoir seulement, tout de suite, c'est le courant qui s'en va. Et on rentre dans la saison des grandes pluies. Comment on va faire? Ça veut dire si à chaque fois qu'il y a la pluie, le courant doit partir, on fait comment? Et c'est la période de grand banditisme, ça au moins c'est un fait. Je pense que, je ne sais pas, l'indifférence, si vous voulez, du gouvernement face à cette question liée à l'électricité, je pense que c'est à questionner. Je crois qu'il faut véritablement comprendre que s'il y a une chose autour de laquelle tout le peuple peut manifester, peut conjuguer le même verbe, le courant, l'électricité fait partie. Le plus souvent, il y a des gens qui sont apolitiques. Si vous voulez passer tout votre temps appelé à manifester pour la politique, tu ne les verras pas. Mais quand c'est le courant, parfois c'est même spontané. Ça choque les gens. Et puis subitement, on n'en a pas besoin en ce moment. Il faut vraiment poser des vraies questions et trouver des solutions. Monsieur Ibrahima Idiatou Keita qui nous écrit de Kindia, il nous dit ceci: aidez-nous à comprendre vos analyses quand un
parle. Il faut couper plutôt les micros pour les autres. D'accord. Monsieur Keita, le conseil, il est bien compris. On n'en arrivera pas à cela. Mais sauf que tout le monde va comprendre. Merci en tout cas.